Allez, salut tout le monde, c'est Dogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Vengeance, Roll and Fight, épisode 2, mais ce sont deux jeux indépendants qui reprennent le même gameplay, donc vous pouvez jouer à l'épisode 2 ou à l'épisode 1 indépendamment. C'est un jeu de David Tursi, Norali, ouais, Lebers, Gordon, Kaleja ou Kaleja, un jeu initialement fait par Mighty Boards et localisé par Don't Panic Games, un petit jeu qui se joue très bien en solo, probablement même mieux en solo. On se retrouve tout de suite pour la petite partie de ce roll and write de combat. Et puis en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Alors c'est parti pour le plateau de Vengeance. Il vous faudra une petite tablette ou téléphone ou ce que vous voulez. Bien sûr, ce n'est pas fourni avec le jeu qui coûte pas très cher dans Vengeance. Eh bien, on va se venger d'un vieux, enfin pas forcément, en tout cas, se venger d'un mec. Ici, ça sera Niko Radic qui a été tiré aléatoirement. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Je ne sais pas, mais comme dans tout bon film d'action, eh bien, ce n'est pas le scénario le plus important, c'est la bagarre, et ça va être un jeu de bagarre. J'ai choisi un des 4 personnages du jeu, en fait, je vais tirer aléatoirement. On aura le révérend Grey, qui sera du coup plutôt, eh bien, un révérend, comme son nom l'indique. On a donc tiré notre personnage aléatoire, on a notre fiche où on va pouvoir roll and fighter, puisque c'est un roll and write. On a notre petit plateau, vous voyez, il est recto verso, on a 10 fiches, 5 fiches recto verso dans le plateau de jeu. Et donc on commence avec notre petit pion qu'on met sur la case départ. Vous voyez que l'endroit où on est coché puisque c'est une pièce qu'on a visitée. Sur les pièces, vous voyez qu'il y a différentes icônes. Ce sont les ennemis que l'on va rencontrer. Ces ennemis ont des petites particularités, c'est-à-dire que, comme c'est noté ici, alors c'est parti pour le plateau de Vengeance. Il vous faudra une petite tablette ou téléphone ou ce que vous voulez. Bien sûr, ce n'est pas fourni avec le jeu qui coûte pas très cher dans Vengeance. Eh bien, on va se venger d'un vieux, enfin pas forcément, en tout cas, se venger d'un mec. Ici, ça sera Niko Radic qui a été tiré aléatoirement. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Je ne sais pas, mais comme dans tout bon film d'action, eh bien, ce n'est pas le scénario le plus important, c'est la bagarre, et ça va être un jeu de bagarre. J'ai choisi un des 4 personnages du jeu, en fait, je vais tirer aléatoirement. On aura le révérend Grey, qui sera du coup plutôt, eh bien, un révérend, comme son nom l'indique. On a donc tiré notre personnage aléatoire, on a notre fiche où on va pouvoir roll and fighter, puisque c'est un roll and write. On a notre petit plateau, vous voyez, il est recto verso, on a 10 fiches, 5 fiches recto verso dans le plateau de jeu. Et donc on commence avec notre petit pion qu'on met sur la case départ. Vous voyez que l'endroit où on est coché, puisque c'est une pièce qu'on a visitée. Sur les pièces, vous voyez qu'il y a différentes icônes. Ce sont les ennemis que l'on va rencontrer. Ces ennemis ont des petites particularités, c'est-à-dire que, comme c'est noté ici, on va commencer par le bas, les jaunes, ce sont les bloqueurs. Si on est sur une case avec un ennemi jaune, on ne peut pas se déplacer. On ne peut pas sortir de cette pièce tant que l'ennemi est vivant. Vous voyez que les pièces, c'est une case avec des murs autour et forcément, il y a des portes pour sortir de la pièce qui sont symbolisées par ces pointillés. Là, la grande salle à manger, c'est une double pièce qui est symbolisée ici. On a les durs à cuire. Les durs à cuire, ils ont 2 points de vie. Bon, ils ont plus de vie, mais ils vont pas forcément nous embêter. Nous avons les flingueurs, qui sont ceux qui sont en bleu. Comme ceci, les flingueurs, ils ont des flingues, comme le nom l'indique, donc ils vont pouvoir nous taper directement si on est sur la même pièce à la fin du tour, et qui sont en vie, mais également sur la pièce adjacente. Ils ont des fusils, ils peuvent tirer de loin. Contrairement aux hommes de main, qui sont ceux en rouge comme ceux-ci, qui eux nous attaquent que si on est dans la même pièce qu'eux. Et puis on a les bloqueurs, ce petit dessin ici, les brutes, pardon, mais le terme bloqueur est bien utilisé parce que si jamais le boss est sur la même case qu'eux, eh bien, on ne peut pas taper le boss tant que les brutes, sont toujours vivants. Il va falloir les éliminer, ce sont les gardes du corps. Et le boss, Niko Radic, il est ici, c'est cette icône-là. Et d'ailleurs, sur un boss, on voit directement qu'il a une petite condition qui sera différente. Si Niko Radic est encore en vie lors du dernier tour, et une partie, ça sera 4 tours comme on le voit écrit ici, eh bien, lors de ce dernier tour, je dois subir une blessure avant chacun de mes tirs. Pas de mes coups, de mes tirs au pistolet. Donc peut-être qu'il va falloir que j'essaie de le tuer avant le dernier tour, parce que sinon mon pistolet, je pourrais pas trop l'utiliser. On voit ici qu'il a 7 points de vie, donc on peut entourer les 7 premières cases jusqu'à 7 points de vie. Bon, moi j'entoure juste le 7, je suis pas débile, je me doute bien qu'avant de taper le 7e cœur, il faut que je tape les premiers. D'ailleurs, vous voyez que ça ne ressort absolument pas noir sur noir, mais c'est pas grave, on arrive très bien à se rappeler qu'on est 7. Comment ça se passe une partie? Eh bien, on va lancer les dés, vous les voyez ici, vous voyez qu'il y a ma petite piste de dés. Mais avant ça, on fait d'abord une première phase qui est du flashback. On va lancer les dés, là je vous les symbolise, hop, on va pouvoir les répartir ici. On va pouvoir avoir accès à l'action de chacune de ces icônes, plus
une bonus. Les cœurs, c'est simple, soit on gagne 2 points de vie, soit on gagne une ressource, 1 point de vie supplémentaire. On commence avec 3, on peut aller jusqu'à 6. Ici, ce sont des points d'expérience, on va pouvoir améliorer ici, les entourer et éventuellement les dépenser. Les dépenser pourquoi? Eh bien, sur notre personnage, on a 8 compétences potentiellement achetables, et le coût, eh bien, il faut ici dépenser 4 points d'expérience pour celle-ci. Et dans ce cas-là, j'ai cette action-là, lorsque je suis blessé par un homme de main ou un flingueur, je le tue. Et ça, c'est un pouvoir qui est illimité. Alors que d'autres pouvoirs nécessitent l'utilisation des dés, on les verra en cours de partie. On a d'ailleurs directement 4 pouvoirs qui sont semblables à tous les personnages, sprint, frappe, feu et charge, on les a tous. On va pouvoir aussi avoir du coup les petites lunettes, ça permet de préméditer notre coup, c'est-à-dire que vous voyez ici, justement, mais c'est valable aussi sur les actions que je vais pouvoir acheter, il y a une petite jumelle. Si je l'entoure dans cette phase de préparation, dans cette phase de flashback, eh bien j'aurai une de ces actions gratuite une fois. Je vais pouvoir faire la frappe plusieurs fois si j'ai les dés correspondantes, mais si j'ai entouré la jumelle avant, eh bien je l'aurai au moins une fois gratuitement pour ma prochaine phase de combat. On a également la phase là avec les objets. Chaque objet est potentiellement utilisable 3 fois, mais encore faut-il l'avoir. Donc si j'ai un dé, j'entoure la case. Je pourrais utiliser l'objet à n'importe quel moment. Et encore une fois, les objets sont différents pour chaque personnage. Et puis enfin, on a l'étoile. L'étoile, ça correspond à n'importe quelle autre action, mais également bulletin. Je peux cocher la première des cases. Et à la fin de la partie, plus j'ai coché de cases, plus j'ai des points de victoire. Voyons justement mon personnage que j'ai tiré aléatoirement. Lui, c'est le révérend. Il va avoir une mécanique assez sympathique, pas si facile que ça à gérer. Je suis limité à un maximum de 2 utilisations par objet. Chaque personnage a son petit malus. Donc lui, je sais que les objets, ça sera 2 fois max. Les objets en question pour le révérend Grey, ça peut être un déplacement, avec la canne. Bon, je me déplace d'une case. Ça, c'est un déplacement. Ça peut être esquiver un ennemi, un homme de main, et gagner un soin. Esquiver, c'est quoi? C'est entourer l'ennemi. Ce n'est pas le tuer, mais si on finit dans la case, par exemple, de l'homme de main, il est censé m'attaquer à la fin du tour. Bien, s'il est esquivé, qu'il est entouré, il n'attaquera pas, il ne fera rien, donc il ne m'attaquera pas. Par contre, donc il ne fera pas de dégâts. Par contre, à la fin du tour, je retire le carré qu'il y a autour, je l'esquive que pour un tour, donc au prochain tour, si je suis toujours là, eh bien, il m'attaquera à nouveau. Donc ça me permettra justement de me protéger pour un petit tour. Je peux faire un fouet, c'est-à-dire que je fais un tir. Un tir, c'est un coup de pistolet sur une case adjacente, et un tir sur le boss, même s'il est super loin. Ça, c'est quand même pas mal. Et le cocktail diabolique, pour ma prochaine action, chaque coup vous octroie un soin. Un coup, c'est quoi? Un coup, c'est ça, c'est un coup au corps à corps. Un coup, c'est sur la même case, un ennemi sur la même case. Un tir, c'est un coup sur une case adjacente. D'ailleurs, mes autres sorts, mes autres pouvoirs, on les a pas vus. Se déplacer, se déplacer d'une case. Et charger, ça va être se déplacer plus faire un coup. Mais vous allez me dire comment on fait ces actions? Eh bien justement, on va faire une phase de lancer de dés. Vous voyez que moi je joue en moyen, donc j'ai accès à 16 dés. Je vais lancer les dés 4 par 4. Je peux lancer moins, mais jamais plus que 4 dés. Je vais lancer mes dés. Et là, ça me met des choses. Ça me met un pistolet, 2 blessures et un coup. Je peux relancer tous les dés qui sont ici, sauf ceux avec une goutte, une blessure, une goutte de sang. Je ne pourrai jamais les relancer directement. Mais si ceux-là, je peux les relancer automatiquement jusqu'au bout. Par contre, si à un moment j'ai 4 blessures, je ne peux plus lancer. Si je fais une de ces combinaisons, donc 2 déplacements, 2 mecs qui se déplacent, ça fera un sprint. Si par exemple je fais ça, hop, c'est cette combinaison-là, je place mes dés ici, j'aurai cette action-là pour le prochain tour. Du coup, je peux à nouveau lancer 4 dés. Si jamais j'avais fait cette combinaison-là, pareil, je pouvais faire un coup. Attention, si j'arrive à mettre un double couteau dans une de ces combinaisons-là, eh bien je fais double coup. Le tir, cette combinaison-là, la charge, c'est cette combinaison-là. Je vous ai dit que je ne pouvais pas relancer ces dés-là. Si jamais je me retrouve avec cette combinaison-là, je peux prendre une blessure, le mettre ici sur mes santé. Ça veut dire qu'à la fin du tour, je me prendrai un dégât. Par contre, je peux relancer tous les autres dés blessures que j'ai. Qu'il y en ait 1 ou 3, je peux tous les relancer. Par contre, je me suis pris un coup. Autre chose, hop, on imagine que j'ai fait ça. Là, je peux faire une frappe, puisque j'ai 3 couteaux, dont un d'ailleurs qui est double. Et bien dans ce cas-là, je fais ma frappe. Et dans ce cas-là, je peux relancer un de mes dés blessures, qu'un seul. Pour tous les relancer, il faut se prendre un dégât, mais si je veux en relancer qu'un seul, au moment où j'active une compétence, je peux le relancer. Et ça, on va le faire jusqu'à ce qu'on ait plus de dés. Pas tout à fait, parce qu'on joue en solo, et en solo, on va avoir un chronomètre. D'où la tablette qui est ici, qui sera timée sur 30 secondes. En facile, c'est 45, en moyen, c'est 30 secondes, et en difficile, c'est 25. Et
le timer de 30 secondes va être excessivement short. Généralement on n'arrive pas à la fin du dé parce qu'il faut un peu se casser la tête sur quelle combinaison je veux faire, qu'est-ce qu'il faut pour que je me déplace. Donc ça va être assez chaud et sur ces 30 secondes de toute façon je ne parlerai pas ou alors ça sera des bégaiements. Une fois que j'ai fini ma phase avec mes dés, eh bien, je vais du coup activer dans l'ordre que je veux toutes mes actions pour faire ce qui m'arrange, pour taper les méchants, pour taper les ennemis. Si jamais je détruis, je vide totalement une salle avec des étoiles, notamment celle-ci où il y a 2 étoiles ou celle-ci où il y a une étoile, et ben, à la fin du tour, que je sois sur la salle ou pas, je peux soit prendre des étoiles, donc cocher le nombre de cases, une case par étoile, ici, pour avoir des points, soit l'utiliser en tant que joker pour me soigner, pour faire une planification pour le prochain tour, pour prendre de l'expérience, pour prendre un objet. Par contre, vous voyez qu'il y a des cases avec des objectifs. Il y a celle-là, ici, celle-là, ici et celle-là, ici. Ces objectifs-là, il faut, pour pouvoir prétendre au scoring, être sur la case à la fin de la manche. Celui-ci, c'est assez simple, c'est 6 points si j'ai tué 3 durs à cuire. Donc il y en a 3 normalement, celui-là, 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 il y en a même 4, parfait. Mais il faut finir sur la case. Celui-là, c'est 6 points si j'ai visité 9 pièces. Bah, visiter une pièce, c'est dès qu'on est dessus, on coche une première fois. Si j'ai réussi à en visiter 9 et finir là, je gagne 6 points. Et le dernier objectif, il est là. C'est si jamais je suis sur cette salle-là et que j'ai réussi à avoir mes 6 points de santé, alors que j'ai réussi à tout débloquer ici, je gagne 3 points. Puisqu'on va faire ça 4 fois et à la fin, on va marquer des points. On va marquer des points pour chaque point de dégâts que j'ai fait au boss. Et si j'ai réussi à le tuer, j'aurai en plus un bonus de 5. Mes objectifs du repère, donc potentiellement 3, 6 et 6. Mon entraînement, vous voyez qu'ici, je peux avoir des points si j'ai suffisamment avancé. Et mon butin, également, je peux avoir des points si j'ai assez avancé. Je vais faire le total et je vais soustraire, à partir de la position où je suis, imaginons que je suis là, je vais soustraire 1 pour chaque salle avec encore un ennemi entre moi et la case de départ. Donc ici, si j'ai tué personne, bah même s'il y a 2 ennemis, ça fait -1. Par contre, je peux choisir de faire passer mon personnage pour s'enfuir par une autre salle, sans aucun souci. Je ne suis pas obligé de faire le chemin le plus court, donc peut-être qu'il y aura un chemin où j'aurai bousillé tout le monde. Dans ce cas-là, je n'aurai pas de points négatifs. Je fais le total, et ce total, en moyen, il doit être de 23 points pour gagner. Vous allez voir que c'est chaud. Normalement, sur une bonne partie, je fais entre 20 et 21 points. Il y a beaucoup de choses à calculer. Les personnages, il faut apprendre à les jouer, il faut apprendre à les combinaisons de dés pour être assez rapide. Je vous propose qu'on commence. On va d'ailleurs regarder un petit peu cette huile-là pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir éventuellement débloquer. Bon, bah je retourne la vidéo en remettant bien en place parce que j'ai fait quand même une belle petite erreur, c'est que les durs à cuire, comme je viens de vous le dire, ils ont 2 points de vie. Donc si je veux les tuer, il faut que je les tape 2 fois sur le même tour. Et là, je les ai one-shot à chaque fois, alors qu'ils ont bien 2 points de vie. D'ailleurs, si je ne les ai pas tués à la fin d'un tour, ils se soignent, ils récupèrent leurs 2 points de vie. Et c'est important parce que cet objectif-là, qui est d'avoir tué 3 durs à cuire, eh bien, si je considère que je les ai tués au bout d'un coup, ça ne marche pas bien. Donc on retourne la partie, je n'étais pas allé jusqu'au bout du coup quand je me suis rendu compte de mon erreur. On va tout de suite lancer les premiers des flashbacks pour la première manche, et comme ça on discutera un peu de ce qu'on peut faire. Alors, hop, j'ai le droit à ça, la première manche. On va regarder les dés un par un. Le cœur, donc, ça me permet soit de me soigner, mais je suis full, soit de récupérer un bloc de vie. Eh bien, on va le faire. Ça, c'est un objet. L'objet, ça me permet de récupérer un de ces objets. Tout simplement. Moi, j'ai pris du coup le fouet parce qu'il me permet d'avoir un tir et un tir sur le boss. Mais attention, je ne pourrais pas l'utiliser tout de suite parce que sur la même salle, il y a une brute. La brute m'empêche de taper sur le boss. Donc, il faudrait d'abord que je tue la brute avant de pouvoir utiliser le fouet. Mais ça me servira tôt ou tard dans tous les cas. Ça ici, donc, ça me permet de préméditer, de préparer mes coups. Je vais choisir cette première préparation pour avoir un tir gratuit. Hop. Et donc, je peux choisir une autre action que j'aurai gratuitement. Je vais prendre 2 points d'expérience pour commencer à avoir une première compétence supplémentaire, mais ça, on le verra dès que j'aurai au moins 3 points, parce que la moins chère des caractéristiques, c'est 3 points. Donc ça, c'est terminé. On va pouvoir partir sur la phase de lancer. J'aimerais bien aller chercher des butins assez tôt. Je pense que je vais essayer de faire un petit zouigouigui comme ça. Le problème, c'est que ici, c'est avoir visité 9 salles, je ne l'aurais pas fait encore. M'attaquer tout de suite au boss, ça me semble un peu compliqué. Donc peut-être que je suis obligé de passer par là-haut, de faire un tour comme ça, et de revenir par là. C'est peut-être ce qui est le plus simple, mais ça va être quand même un peu compliqué. Surtout que moi, j'aime bien avoir quand même le châtiment divin assez tôt. 4 points d'expérience, j'en ai que 2, qui me permet, lorsque je suis blessé par un flingueur ou un homme de main, de le tuer. Donc je prends un dégât, mais je le tue.
Et là, bah, j'ai rien de tout ça, donc je vais probablement prendre des dégâts. Ça va pas être facile à gérer. Donc on verra en fonction des lancers de dés. On va essayer de toute façon de se déplacer, de faire des coups, de faire des feux, de faire un petit peu tout. Allez, j'ai préparé mes dés en petits paquets de 4. Je vous préviens, je vais balancer mes dés un peu n'importe comment. On reviendra après sur ce que j'ai fait parce que c'est tout court, 30 secondes, et il va pas falloir se louper. Voilà, petit toc, j'ai fait des petits cubes de 4 pour m'aider, parce que j'aime bien qu'ils soient bien rangés pour pouvoir lancer. Vous allez voir que je vais faire ça à chaque début de phase. Et allez, c'est parti, je vais pas beaucoup parler, hein, parce que ça va être tendu. Hop, ok. J'ai 2 pistolets, ça, si j'arrive à le transformer en un couteau, c'est parfait, je peux faire un feu et je peux relancer ma blessure. Hop. Ok, j'ai un tir à distance. Là, je crois que j'ai une charge. Non, pas du tout. Je vais reprendre ces deux-là pour essayer de faire... Ah bah non, j'avais un tir. Bon, ça va, j'ai mon tir. Hop, je peux relancer du coup ma blessure. J'aimerais bien pouvoir me déplacer. 2 déplacements, parfait. On relance. Allez, hop. Il me faudrait encore un autre déplacement. Je l'ai, comme ça en plus je peux relancer ma blessure. Ok, là je suis pas mal. Et bah je peux terminer tranquillement sans me presser, parce que ça va être la fin. On va peut-être essayer d'aller faire une charge. Pour faire ma charge, il me manque du coup... un couteau. Et bien voilà, ok. Bon, ça c'est pas mal placé, vous voyez qu'on balance les dés un peu en vrac. Pour que ça prenne moins de place, je vais laisser un dé sur chaque truc. Un dé égale une action de la case, une charge, un feu ici, un autre feu là, un gratuit que je suis obligé d'utiliser tout de suite lors de cette phase de préparation, et 2 déplacements. Plus mon fouet, mais que je vais pas utiliser tout de suite. Ok, alors j'ai une charge qui permet de me déplacer, et bam, faire un coup tout de suite. Cette charge, je vais l'utiliser. Quoique, pas tout de suite. Si, tout de suite. J'utilise la charge. Hop, je me déplace là. À partir du moment où je me suis déplacé, je coche pour dire que j'ai visité. Et je vais faire un coup sur le bloqueur. Parce que le bloqueur, il m'empêche de sortir de la salle. J'ai aucun intérêt à attaquer lui. Il m'embête absolument pas. J'ai pas besoin de vider la salle, puisqu'il n'y a pas d'icône de bonus. Donc, cette salle-là, je vais la considérer comme terminée. Je vais par contre taper le flingueur avec ce pistolet-là. Je peux le taper, il est sur la case adjacente. Hop, comme ça il ne m'embêtera pas. Je refais un déplacement, je vais en haut. Ouais, et je vais là, j'ai visité. Lui là, je vais le taper. Il a 2 points de vie, et ben je peux utiliser un tir, plus mon deuxième tir gratuit, pour lui faire 2 dégâts, et donc je le tue, ça m'en fera déjà 1 sur les 3. Et j'ai un autre déplacement, et ben je vais le prendre. Je me déplace pour aller là. Ce qui fait que j'ai déjà visité 1, 2, 3, 4 salles. Sur les 9. Par contre, on est à la phase des ennemis. Il y a un homme de main, il me fait 1 dégât. Et si j'avais eu assez d'expérience, parce que un premier flashback intéressant, je l'aurais tué avec mon châtiment divin. C'est ce que j'aime bien faire, mais là, c'est pas le cas. Est-ce que je veux utiliser mon tir, mon fouet, pour faire 1 dégât plus 1 sur l'ennemi, sur le boss? Non. On va rester là, on va pouvoir faire la deuxième phase. Alors j'espère que c'était un peu clair, on va le faire 4 fois, donc ça va devenir de plus en plus clair. C'est des phases très en stress où forcément on ne peut pas faire grand chose niveau préparation, niveau entertainment. Ok, bon bah là c'est pas mal, enfin c'est pas mal. On a déjà 2 points d'expérience, je les prends. Donc cette fois-ci je vais faire ce que j'ai dit. Je vais prendre justement ça, mon châtiment divin. Ça me coûte 4 d'expérience. Pourquoi 4 d'expérience? Parce qu'on le voit ici, c'est écrit là. C'est écrit là. Dès que je suis blessé par un homme de main ou un flingueur, je le tue. Ça, c'est illimité. Ça me coûte 4. Je vais vous montrer les autres compétences possibles. Hop. Les autres compétences, on va les prendre dans les mains. Hop. Ce sera plus clair. Moi, j'en achète pas beaucoup et j'ai tendance à acheter toujours un peu les mêmes. Je préfère vous le dire. Le retour d'outre-tombe. Quand je meurs, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai 2 vies. À la fin de la première vie, je coche ça. Du coup, j'aurai plus que 3 dés max pour chaque lancer, donc au lieu de 4. Si je suis mort 2 fois, je suis mort. Ça, le retour d'outre-tombe, ça me permet de perdre ma vie, mais de ne pas avoir moins de dés. Le sang de l'élu, ça permet de prendre un des cœurs qu'on n'aurait pas envie d'utiliser tout de suite, parce que pas pris assez de dégâts, et de le garder pour plus tard. Ça, en pratique, c'est pas très utile. La précision absolue, ça c'est une caractéristique du révérend qui est pas mal. Il va être vraiment en mode berserker, prendre des dégâts pour en infliger pas mal, on va dire que c'est la volonté de Dieu. Précision absolue, déjà ça me permet d'avoir un des blessures, de l'utiliser, de ne pas le perdre, pour infliger un tir qui équivaut à autant de blessures que j'ai. Pour l'instant il voudrait un tir, il voudrait un coup, mais ça pourrait faire jusqu'à 5 dégâts. Le coup de grâce, ça permet d'avoir un seul dé d'utiliser, un double couteau, c'est utilisable qu'une fois, et ça me permet, si il reste un seul ennemi dans ma salle, eh bien de le tuer.
Là, un double couteau et une blessure. Je prends quand même une blessure, mais je peux faire 2 attaques. La traversée des enfers, c'est probablement sa meilleure technique. Coup, coup, tir, tir. Par contre, c'est que quand on joue en solo, on a un timer. Et là, il y a beaucoup de têtes différents à gérer. Ce ne sont pas les mêmes associations que d'habitude. Et même si c'est très fort, moi j'ai un petit peu de mal à garder en tête cette compétence. La colère divine, eh bien, ça va être comme le tir. Je fais faire des dégâts au corps à corps pour chaque blessure. Et voilà, on a fait le tour. Donc je vais remettre les petites compétences. Donc moi j'aime bien prendre le châtiment divin, ça me semble être celui de base, comme ça, et bien quand je me prends des dégâts, j'en inflige aussi. Hein. Ça marche sur tous ceux qui me mettent des dégâts, sauf le boss. Aller chercher la traversée des enfers, ça serait plutôt fort aussi, mais je suis pas. Hein. Ok. Là il me reste du coup 2 objets ou 2 points d'expérience plus autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, je pense, prendre un objet. Je pense que je vais faire ça. Ce bandage-là, qui me permet de faire une esquive et un soin. L'esquive, ça fait que je prends pas de dégâts. Ça me fait un soin. Mais surtout, peut-être que si sur une salle comme celle-ci, lui, je l'esquive, je pourrais quand même récupérer le butin si j'ai tué les 2 autres. Ça me permet d'avoir peut-être une alternative si j'ai pas tout ce que je veux. Je suis obligé de faire un coup là, dans tous les cas, pour tuer lui. Donc je me dis peut-être que je peux l'esquiver et essayer de tuer lui à distance ou quoi pour récupérer un butin. Quoi. Ça me permet d'être un peu plus polyvalent et de me soigner au cas où. Donc ça, c'était du coup un objet. Je vais prendre quand même 2 points d'expérience. Et je vais quand même, pour ma deuxième action, reprendre 2 points d'expérience. Pourquoi? Parce que, allez, on va le tenter, je vais quand même récupérer. Ouais, ou alors je fais là, le coup de grâce. Le coup de grâce ou la traversée des enfers. Allez, je vais tenter la traversée des enfers. C'est quand même pour moi la meilleure des techniques. Encore faut-il penser à l'utiliser, quoi. Mais c'est quand même très 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 fort. Si j'arrive à le faire, hop, on va se mettre un peu de place. Ça, du coup, on va le mettre là-haut, parce qu'il est pour tout le temps, et là, on va se laisser de la place de mettre les dés. Ok, je me remets mes petits cubes de 4D, hop, et puis on va pouvoir y aller. Donc là, il faut qu'on tue au moins lui au corps à corps, il n'y a pas le choix. Et il faudrait qu'on se déplace de 1-2 fois, pour commencer à pouvoir taper le boss. Hein. Donc 2 déplacements, du tir et du corps à corps, il faut un peu de tout. Ça va être chaud. Allez, c'est parti. Eh bien, hop, allez, on relance ça. J'ai toujours pas de corps à corps. Allez, le dé qui tourne mal. Ok, j'ai un coup. Hop, donc je vais pouvoir me déplacer du dur à cuire. Encore un coup, hop, puis je peux relancer du coup mon truc. Allez, maintenant il faut déplacer. Il faut me déplacer. Hop, je garde le petit bonhomme sur le côté. Non, alors, je vais faire un tir. Mmh. Allez, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Non mais, ok, j'ai un tir. Hop, je peux relancer. J'ai un peu pesté là. J'ai pas du tout eu ce que je voulais. J'ai toujours pas ce que je veux. Alors je vais tenter ma charge. Il faut que je me déplace quand même. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai juste besoin encore d'un coup. J'aurais dû prendre une canne en objet. Hein. Allez, il faut... Ah, ok. J'ai bien pesté. J'ai fait beaucoup de corps à corps. Mais pour le coup, le corps à corps me sert pas grand chose. Hein. Donc là, en plus, j'ai fait des trucs de fou. Hein. J'ai fait j'ai fait 2 fois les triples couteaux, quoi. Ce qui est assez fou. L'avantage, c'est que ça me fera du coup chaque... Si j'ai un des dés qui est un double, ça me fait double coup. Donc j'aurai 2 fois double coup. Hop, on va le laisser sur le bon truc. J'ai un tir et j'ai une charge. Donc la charge qui va avec le coup. Donc je vais pas beaucoup me déplacer. J'ai pris un dé de dégâts. Alors, bon, et bien déjà, je vais faire un double coup sur cette salle. J'ai pas le choix, je vais tuer lui. Je vais du coup tuer lui. Comme ça, j'utilise mon bandage qui me permet d'esquiver lui. Donc je fais un carré. Ce qui me permettra à la fin du tour de fouiller même si je ne l'ai pas tué. Et ça me permet surtout aussi de me soigner un dégât. Hop. Je vais du coup faire une charge pour me déplacer. Hop, je vais ici, donc je visite ça. Sur ma charge, je vais taper lui qui m'empêche de sortir. Je vais faire une frappe, une double frappe sur le dur à cuire. Comme ça, ça m'en fait déjà 2 de tuer. Si j'arrive à tuer lui après, on sera bon pour aller faire cet objectif-là. Il me reste un tir. Je vais faire le tir sur lui. Ah non. Je vais faire le tir sur lui. Pourquoi? Parce que face des ennemis, lui, il est à distance, il me fait un dégât. Mais comme j'ai récupéré justement le châtiment divin, hop, je le tue. On regarde maintenant si j'ai des salles totalement vides. Oui, celle-ci. Hop, donc je peux récupérer un butin. Le butin, je pense,
Est-ce que j'ai des chances d'aller chercher des points ici? Allez, je prends un objet. Non. Je vais tenter d'aller gagner des points butin. Ok. Ici, il reste quelqu'un. Je ne suis pas sur une case objectif. Lui, du coup, eh bien maintenant, hop, il est plus esquivé. Donc si jamais, eh bien on se reprendra des coups. Ok. Troisième phase intermédiaire, phase de flashback. On va relancer les dés. J'ai 2 points d'expérience, on les prend direct. J'ai un objet ou 2 points d'expérience et un bonus. Est-ce que je reprendrai pas... Si, je vais reprendre 2 points d'expérience. Ouais, je vais reprendre 2 points d'expérience. Avec ça. Ça, l'étoile bonus, je vais l'utiliser en butin. On va quand même essayer de gagner des points. Et puis par contre, mon action gratuite ici, ça va être de récupérer un cœur. C'est moins rentable de prendre un cœur que de se nettoyer 2. Mais pourquoi? Parce que je vais dépenser mes 4 points d'expérience pour aller chercher plutôt ça. La précision absolue, qui fait que je pourrais utiliser un dé blessures et 2 pistolets pour aller faire des dégâts à un ennemi sur une case adjacente, équivalent au nombre de blessures. Donc ça fait déjà un coup à 2. Et peut-être que ça fera 3. Et comme ça, pour dans l'objectif, de faire un gros dégât au boss. Hein. C'est le dernier tour pour tuer le boss. Sinon, après, il commencera à activer sa capacité. Ok, donc ça y est, on a lancé les dés. Objectif, se déplacer d'au moins d'une case pour après bombarder lui. Peut-être essayer de faire ce coup-là, là. Quoique. Peut-être essayer d'aller tuer lui pour gagner les étoiles. Ouais, on a du boulot, Et puis surtout, pas prendre trop de dégâts. On se rappelle la combinaison là. Ok, allez, c'est parti. Donc j'ai déjà un déplacement, ce qui permet de relancer ma blessure. C'est bien. Allez, un petit peu de dégâts. Allez, je vais reprendre un déplacement. Je sais pas si ça me sera utile, mais au moins, c'est gratuit. Là, j'ai pas besoin d'autant de déplacements. Je vais essayer de faire une charge peut-être. Je peux pas... Ouais, non, c'est con. Je vais relancer tout ça. Ok, je vais me prendre un dégât pour relancer tout ça. Je sais pas quoi faire. Il me faut des tirs, moi. Il me faut pas des trucs à distance. Allez, il me faut tout de suite un couteau. Ok, je peux relancer les dés, je reprends, c'est bon. Hop. Donc ils sont dans ma main, ils sont lancés. Wouh! Donc j'ai ça, je peux faire ce que je veux avec ça. Alors je vais déjà me mettre bien. Ok, alors j'aimerais bien aller chercher un coup. Donc ça, je le laisse. Ah! Bah voilà, parfait. En plus, je l'ai lancé dans les temps. Ok. Donc je me prends mon dégât avec ce dé-là. Je suis à 3. J'ai donc l'équivalent de 2 déplacements. J'ai une double frappe qui me va moyen. Et puis là, j'ai cette précision absolue ici avec ce dé-là. Donc, bah, je vais déjà me déplacer de 1. Combien j'ai visité de salles pour l'instant? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pas assez. Même si je reste ici pour la fin, ça sera pas suffisant. Je vais utiliser un fouet pour faire un tir sur lui. Et du coup, un tir sur le boss, je peux. Puisque, eh bien, maintenant, il n'y a plus de brut. J'ai ça ici qui fait un double coup. Ça qui permet de me déplacer. Alors, ce qui pourrait être rentable, mais dangereux. Non, trop. Ce que j'allais dire, si je me déplace là, je fais une double frappe, je tue les deux là, et lui, je peux lui faire un canard sur lui, mais lui me fera un dégât. Lui me fera un dégât, donc ça veut dire que je suis mort et que pour la dernière manche, j'aurai que 3 lancés à chaque fois. Ce qui réduit quand même mes chances. Donc c'est dangereux. J'aurais bien voulu tuer lui ou lui, quoi. Là, j'ai pas de quoi. Si, je peux me déplacer, mais si je me déplace, je tue qu'un des deux. Et ça, il faut vraiment que je le balance sur le boss. Bon, ça, je le balance sur le boss. Un tir pour chaque blessure. J'ai 3 blessures, donc ça fait 3 tirs. 1, 2, 3. Qui fait que j'ai au moins 4 points et qu'il est quasiment mort. Enfin, la moitié, quoi. Il me reste une double frappe et un déplacement. Je me déplace là, et je le tue lui, je récupère une étoile, mais c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. Après, si je me déplace là et que je tue lui, ça fait que j'ai mes 3. Ouais, on va faire ça, allez. Je me déplace là. Hop, je fais ma double frappe pour tuer lui. Et j'ai visité ça. Alors tant pis, ça c'est pas visité, mais il me fera pas de dégâts. Et l'avantage,
c'est que j'ai mes 3 qui sont morts. 1, 2, 3. Donc si je finis la dernière manche ici, ça me fera 6 points. Mais j'aurais pas fait beaucoup de tirs quand même. Beaucoup d'étoiles bonus. Ok, donc je suis là. Il faut que je me déplace de 1, 2 pour le dernier tour. Ou au moins de 2. Non, 1, 2, 3. 1, 2, 3 si je veux aller faire les 6 points. Donc 3 déplacements la dernière manche. Ouh, ça me paraît compliqué. Allez, donc 4e manche, qu'est-ce qu'on a? On a un cœur. Ah, alors, avec un cœur, si je finis là, ça me fait au moins 3 points. C'est peut-être... Ça permet peut-être d'être un peu plus polyvalent, d'être moins fonce dans le tas, et quand même de pas trop me healer, parce que j'ai bien envie de faire des dégâts en retour avec ma précision absolue. Ça, c'est 2 points d'expérience, donc il n'y a pas à se poser de questions. Et ça, c'est soit un objet, soit 2 points d'expérience. Si je prends 2 points d'expérience, ça me permet ici, là, d'avoir des points de victoire. Mais un seul. Est-ce qu'un seul, ça fera la différence? Peut-être. Quoique, je peux refaire encore cette action-là aussi. Hein. Ou ça me permet de prendre un objet. Je pense que c'est quand même ce qu'on va faire. On va prendre le fouet. Parce que ça me permet encore une fois de faire un tir plus 1 sur le boss. Ouais, mais le boss, il lui reste que 3 points de vie. Hein. Donc, une précision absolue et c'est terminé. Ouais, non, donc ça vaut peut-être pas le coup. Je vais plutôt prendre un déplacement alors. Comme ça, j'ai un peu plus de chance d'aller jusqu'au bout. Ou 2 points. Après, non. Je vais prendre 2 points d'expérience. 1, 2. Ce qui fait que je vais recruter ça. Hop, cette compétence-là, c'est ma 4e, donc je ne peux pas en avoir plus. Ça sera attaquable qu'une seule fois en partie. Si c'est le dernier ennemi sur ma place, avec une double épée, eh bien je tue. Donc peut-être commencer par lui sur la double épée. Ça m'a coûté 4. 1, 2, 3 et 4. Et il me reste l'action bonus. Est-ce que je prends un objet ou est-ce que je m'offre une attaque, une compétence pour le prochain tour? Peut-être un déplacement gratuit pour m'assurer le truc, quoi. Parce que si je fais un lancer un peu pourri, ouais, c'est ça. Parce que si je me déplace là, au moins je peux essayer de finir le boss, finir les deux mecs là, ouais. C'est... Ou un tir. Non, allez, un déplacement gratuit. Ok. Ça va être la dernière phase de lancer. Je reprépare, comme d'hab, mes petits dés. Allez, si on stresse un peu, c'est normal. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Ça fait combien de temps qu'on tourne? 24 minutes la partie, ok. On est à peu près dans les temps. Allez, ben, c'est parti. Ok, bah j'ai déjà un déplacement. Toc, j'en aurai 2. Je relance les dés. J'avais les pistolets, j'aurais peut-être dû les garder. J'ai ça plus ça, c'est parfait. Du coup, j'aurai mon truc qui fait plein de dégâts. Là, j'ai un déplacement. Je sais pas si j'en ai besoin d'autant. On le refait. Hop, je peux relancer ma truc. Ici, j'ai un coup pour du sur place. Hop, encore un pistolet, ça serait bien. Là, c'est un coup. Non, ça marche pas. Il faut que je relance un dé. Ok. Bon, je peux finir tranquillement. Alors, attendez. Hop, ça, j'avais bougé, mais je vais déjà les regarder. J'ai déjà 2 déplacements, même 3. Ça, c'est un double coup. Donc, je vais laisser un dé comme ça. Ça, c'est ma précision absolue. Et qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi? Là, j'ai mes 3 déplacements. Ah, ça serait peut-être d'aller mettre ça là. Comme ça, je tue lui. Ouais. Et ok. Bon, on s'en sort bien. On s'en sort bien, donc j'utilise tout de suite mon coup de grâce ici. Coup de grâce, utilisable seulement pour cibler le dernier ennemi actif de votre salle. Et bah c'est lui. J'utilise un déplacement pour aller là. J'utilise ma précision absolue. Un tir pour chaque blessure. J'ai 3 blessures, donc je fais 3 dégâts à lui. Bam, 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 il est mort. Donc je peux entourer ça. Et le bas. Je vais maintenant du coup me déplacer. Ici. À partir du moment où je me déplace, eh bien, je visite. Ce qui ne me servira à rien parce que j'ai déplacé cette salle. J'utilise mon double coup pour tuer lui et lui, même si ça ne me sert à rien. On va le faire quand même. Et mon déplacement gratuit, grâce à mes préméditations, je ne sais plus si c'est le terme technique, me permet de m'arrêter ici. J'aurais pu plutôt utiliser mon coup pour tuer lui, mais en pratique, je m'en fiche, puisqu'il va me mettre un dégât, mais grâce moi à mon châtiment divin qui est là-haut, eh bien, je le tue également. Hop. Ça ne me fera pas plus de dégâts, ceci dit. Alors, est-ce qu'il y a des cases vides, sans ennemis, avec une étoile? Eh bien, celle-ci.
je vais gagner un butin, hein. Je vais pas me chercher à me healer ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas d'autres, parce que ça là, il reste toujours un ennemi, ça là, il reste tout le monde. Là, ici, je suis sur un objectif. Est-ce que j'ai tué 3 durs à cuire? Eh bien oui, 1, 2, 3, donc je gagne 6 points. Je n'aurais pas fait les autres objectifs. C'est la fin de la partie. Ah oui, d'ailleurs, on avait oublié, c'était quoi? Si Niko Radic est encore vivant lors du dernier tour, vous devez subir une blessure avant chacun de vos tirs. Donc ici, j'avais pas fait de tir. Là, j'ai fait un tir avant la précision absolue. Je me prenais 1 dégât. D'ailleurs, la question, c'est est-ce que c'était pas inflige 1 tir? Donc peut-être que je me prenais 3 dégâts. Peut-être que je me prenais 3 dégâts. Parce que 1 dégât avant chaque tir... Oui, ça doit être ça. On va juste resimuler, ça change pas grand-chose. Alors, tac. Mais on va quand même rétablir la vérité, parce que c'est pas 3 dégâts en un coup, c'est 3 tirs, parce que ça peut être sur 3 ennemis différents. Donc lui, il m'avait pas encore tiré. Donc j'étais là, je fais mon premier tir pour lui faire le premier des dégâts, je me prends 1 tir avant. Il va me faire un deuxième tir parce que je lui retire ce dégât. Je lui refais 1 tir là, donc il me tue. Et à partir du moment où il me tue, eh bien j'ai perdu ma première des vies. Ce qui fait que tout ça s'est réinitialisé. J'ai pu mes 6 points de vie potentiels, je recommence qu'à 3, mais c'est pas bien grave. Donc je l'ai tué, je fais mes déplacements comme prévu. Lui me fait 1 dégât, et je le berserk, là je le châtiment divin, donc il est quand même mort. Il me restera plus que 3 dés pour la prochaine manche, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'autres manches, donc ça change pas grand chose pour moi. Voilà, là je pense qu'au moins on a rétabli la vérité. Je le tue quand même, ça ne change pas grand chose. On va du coup passer au scoring, parce que la partie est terminée. Le boss, il avait 7 points de vie, donc 7 points. Je l'ai tué, donc j'ai un bonus de 5. Les objectifs, j'en ai validé qu'un seul. L'entraînement, eh bien 2 points. On regarde la première valeur non marquée, la plus à gauche, donc non marquée c'est non entouré, c'est 2 points. Le butin, eh bien c'est ça, c'est pareil, c'est 2 points. Et enfin, combien il y a de cases avec au moins un ennemi entre moi et la sortie? Alors on pourrait se dire, ligne droite, ici une case, eh bien non, parce que je peux m'échapper par là. Ici il n'y a personne, ici il n'y a personne, ici il n'y a personne, donc je sors, il y a 0 de malus pour m'échapper. Je fais le total, 7 plus 5, 12, plus 6, 18, plus 2, 20, plus 2, aïe, 22, je vous ai dit, je fais toujours entre 20 et 21, 22 c'est une défaite, parce que en moyen, il fallait 23. Ça s'est joué à lui. Si je tuais lui à un moment, eh bien je prenais 2 points de plus et je gagnais la partie. C'était pas grand chose, hein. C'était quand même plutôt une belle partie, je suis quand même content de ce que j'ai fait. C'était pas évident. J'ai tenté la traversée des enfers, j'ai acheté ça, c'était peut-être pas le plus intéressant, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon franchement c'était pas mal, je m'en suis bien sorti à 1 point de la victoire, je pense que vous savez à quoi ressemble le jeu, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. C'était pas facile de lancer les dés à toute vitesse avec la caméra qui bloque un peu la vision, en essayant de parler un petit peu. Je pense que c'est probablement un petit peu cafouillis, mais globalement vous savez à peu près à quoi ressemble le jeu, vous savez si ça peut vous plaire ou pas. C'est clairement un jeu meilleur en solo qu'en multijoueur. La première fois quand vous lancez ces dés en solo, que vous avez 45 secondes en facile, parce qu'au départ, commencer en facile, le jeu est quand même, il faut comprendre les associations de dés, il faut que ça rentre dans les dés, il faut avoir le réflexe de lancer les dés, trouver comment bien les positionner sur votre plateau pour pas vous y perdre, donc il faut s'entraîner un petit peu. Et au départ, c'est un peu frustrant, on dit que c'est ingérable, 45 secondes, et on se dit mince, 30 secondes en moyen et même 25 en difficile, on se dit probablement qu'on n'y arrivera jamais. Mais au final, moi, c'était ma 6e ou 7e partie, et clairement, dès la 2e partie, je commençais à avoir le petit coup de main pour les dés, donc ça vient vite. Mais il faut s'entraîner, il y a un petit coup à prendre, c'est une certitude. Et au départ, on se dit que c'est frustrant d'avoir ces lancers de dés en une courte durée, mais clairement, je pense que c'est pour ça que le jeu est meilleur en solo qu'en multijoueur. Parce qu'en multijoueur, vous avez tout le temps pour lancer vos dés, donc vous avez tout le temps pour réfléchir, et clairement, on doit perdre vraiment l'intérêt de ce jeu, on perd en réactivité, on perd en stress. Si vous avez le temps de réfléchir vos lancers de dés, vous pouvez faire la stratégie optimale pour marquer le plus de points. Alors oui, en multijoueur, il faut marquer plus de points que les autres. Et puis en multijoueur, si vous avez tous votre chronomètre de 30 secondes, que vous êtes tous en stress, que vous criez tous sur vos dés, vous allez vous y perdre, vous allez rien comprendre. Donc oui, jouer à plusieurs, vous ne pouvez pas jouer avec un chronomètre, c'est beaucoup trop compliqué. Ou alors il faut un chronomètre qui se lance en même temps, mais il y en a forcément un qui est pénalisé parce qu'il va appuyer sur le bouton, qui perd un micro-dixième, alors que les autres, ils lancent déjà le dé. Donc je pense que c'est beaucoup plus sympa en solo de jouer avec le chronomètre, mais qu'en multijoueur, on n'a pas trop le choix que de jouer sans chronomètre. Le jeu en plus, eh bien, il est très sympa parce qu'on va avoir un plateau différent. Alors le plateau qui va changer à chaque partie, finalement, ils sont tous
un peu semblables, ils ont des objectifs qui se ressemblent, la répartition sera un peu différente, le dessin sera différent, mais c'est vrai que ça va pas énormément changer la sensation de jeu. Mais on a plein de plateaux différents, on en a 10 différents, donc ça change quand même pas mal. Il y en a certains qui m'ont semblé un peu plus compliqués par la répartition et les objectifs que d'autres, mais en tout cas, on a de la variété. On a 4 personnages par boîte, qui vient avec son paquet de tuiles objet, qui vient avec son paquet de tuiles compétences. Et clairement, là, j'ai beaucoup recruté de compétences, j'étais full, j'avais mes 4, mais généralement, je finis une partie avec 2 compétences, ce qui fait qu'on veut vraiment partir dans une direction différente. Alors, il me semble qu'il y a des compétences pour chaque personnage qui sont un petit peu indispensables, mais on peut vraiment orienter notre style de jeu. Pareil, vous avez vu, les objets, j'en ai utilisé 2 sur les 4, donc on peut vraiment partir dans des styles différents, en fonction notamment du plateau et en fonction du boss, parce que forcément, la stratégie va être différente. On n'a que 4 héros par boîte. On aura vite l'impression qu'on a fait le tour, même si en vrai, chaque personnage, je ne l'ai pas utilisé en fond, mais c'est vrai que j'ai clairement envie d'avoir la deuxième boîte pour avoir les autres personnages. Mais en même temps, c'est le but, c'est le principe du jeu, c'est d'avoir envie d'acheter les 2 boîtes. Et puis pareil, vous avez plein de vilains différents. Là, pour le coup, vous avez 9 boss différents dans la boîte, donc c'est une belle variété. Avec chacun, il y en a certains plus simples, d'autres plus durs que d'autres. Encore une fois, plus ou moins simples en fonction du plateau de jeu, parce que certains devront être battus assez vite, et sur certains plateaux, le boss est vraiment très loin par rapport à la zone de départ. Ils sont pas tous équitables, et c'est ça qui fait la rejouabilité du jeu. Mais clairement, c'est sympa. Les boss sont variés, les personnages sont variés. C'est un jeu qui est très bien. Et pourquoi, encore une fois, c'est mieux en solo qu'en multijoueur? En multijoueur, on aura des plateaux différents, on aura un boss différent, on aura un personnage différent, donc ça sera tellement asymétrique que finalement, eh bien, ça va être difficile de comparer nos points. On va comparer nos points, mais on aura tellement eu des sessions de jeu différentes, parce que les dés seront différents, parce que nos héros c'est différent, parce que le boss est différent, parce que le plateau est différent, que finalement je trouve que c'est incomparable. Chacun aura joué un jeu différent. Donc bien sûr que ça se joue en multijoueur, bien sûr que on s'amuse en multijoueur, mais c'est un jeu qui est vraiment orienté pour moi sur le solo. On s'y amuse, on a plein d'héros différents, plein de boss différents, plein de plateaux différents. Le jeu aurait pu mettre tout ça dans une seule boîte, mais là l'avantage c'est que c'est 30 à 35 € pour avoir un contenu quand même qui est déjà intéressant. Et bien sûr que si vous voulez tout, dans ce cas-là, vous craquez votre slip, vous achetez les 2 boîtes, mais ça évite d'avoir une grosse boîte chère à 50 €. On aurait pu dire que si on met tout dans la même boîte, on fait un prix un peu plus attractif, mais finalement ça aurait été beaucoup trop cher pour un petit jeu, parce qu'une partie c'est 20 minutes, et ça aurait probablement un petit peu repoussé et fait que les ventes seront moins bonnes. Là au moins vous avez un contenu réduit, vous choisissez votre boîte, et si vraiment ça vous plaît, vous accrochez, vous allez acheter la deuxième boîte. Moi, je pense que je me prendrai du coup la deuxième boîte. J'ai beaucoup aimé. C'est un jeu qui est très stressant. Une fois qu'on a fini notre partie, on est un peu tout mouillé, etc. Mais finalement, avec quelques parties, on arrive. Vous l'avez vu, j'ai fait 22 points. D'habitude, je suis entre 20 et 21 points. Je suis jamais très loin de gagner. Je suis toujours suffisamment loin de gagner quand même pour avoir envie de m'améliorer. Donc, je pense que niveau difficulté, c'est plutôt bien calibré. Donc voilà, Vengeance Roll and Fight, une belle petite découverte pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis si jamais ça vous intéresse, il y a un petit lien affilié en description. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.